Avez-vous déjà eu l'impression qu'un homme ressentait bien plus pour vous que ce qu'il osait exprimer? Parfois, ce ne sont pas les mots, mais de petits gestes, des silences, un regard qui trahissent une passion profonde. Et si vous découvriez que derrière la pudeur masculine se cache un amour discret, puissant, qui attend simplement d'être reconnu. Beaucoup de femmes, surtout après une certaine maturité, deviennent expertes pour décrypter les nuances. Pourtant, il existe des signes si subtils, des actes si quotidiens, qu'ils passent presque inaperçus. Carl Jung disait que ce que l'on ne comprend pas en pleine lumière se manifeste dans l'ombre, et il en va de même pour les sentiments chez l'homme. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans ces signes invisibles, à la frontière entre la psychologie profonde et l'intuition féminine. Quels sont les gestes qui trahissent un amour sincère, même quand il reste silencieux? Comment distinguer le simple intérêt de la passion véritable? En comprenant ces indices, vous ne verrez plus jamais ces attitudes de la même façon. Vous êtes prête? Alors observons ensemble les petites attitudes, grands signes. On croit souvent que la passion s'exprime à travers de grandes déclarations, des cadeaux somptueux ou des gestes théâtraux. Mais la vérité est tout autre. La plupart du temps, l'homme qui ressent vraiment quelque chose de profond pour vous ne le crie pas sur tous les toits. Il agit en silence à travers des petites attentions du quotidien presque invisibles pour les autres, mais qui pour la femme attentive ont la valeur d'un poème. Pensez à ces moments où il se souvient de ce que vous aimez, ce dessert particulier, ce parfum discret que vous portez. Lorsqu'il ajuste la couverture sur vos épaules sans rien dire, ou qu'il pose simplement la main sur la vôtre au bon moment sans explication. Ce sont ces gestes, minuscules en apparence, qui révèlent la profondeur du sentiment. La maturité nous enseigne à regarder au-delà de l'apparence. Chaque homme, même le plus réservé, trahit ses émotions par l'accumulation de petites actions. L'amour véritable n'a pas toujours besoin de s'exprimer par des mots. Il s'incarne dans l'attention portée à vos besoins, dans l'effort silencieux pour vous faciliter la vie, dans la présence discrète mais constante à vos côtés. Jung disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à la compréhension de nous-mêmes. Observez ces petites attentions. Elles disent ce qu'ils n'osent pas formuler. Peut-être ne sera-t-il jamais composé de grands discours, mais ces actes, eux, ne mentent pas. Dans un monde où les relations semblent parfois superficielles, il devient essentiel de savoir reconnaître ce qui relève d'un simple intérêt et ce qui traduit une passion authentique. L'intérêt peut être charmant, flatteur, voire excitant, mais il reste en surface. Il cherche à plaire, à séduire, à obtenir. La passion, elle, va plus loin. Elle prend racine dans l'âme. Elle ne vise pas seulement à vous conquérir, mais à vous comprendre, à partager votre monde, à se connecter à ce que vous êtes, au plus profond de vous-même. Comment distinguer l'un de l'autre? L'homme intéressé cherche surtout à vous montrer sa valeur. Il s'affiche, se raconte, cherche à vous impressionner. Il parle beaucoup de lui, il prend, mais il donne peu de lui-même en vérité. L'homme passionné, lui, s'intéresse vraiment à vous. Il pose des questions, il écoute, il s'émerveille de vos particularités. Il se souvient de vos mots, il cherche à entrer dans votre univers. Il est prêt à faire des efforts, à dépasser ses propres limites, simplement pour vous voir heureuse ou apaisée. Avec la maturité, on apprend que la passion authentique ne se nourrit pas de jeux ni de conquêtes, mais d'une construction patiente, humble, parfois silencieuse. Un homme passionné acceptera vos zones d'ombre, vos cicatrices, vos contradictions. Il ne cherchera pas à vous transformer, mais à vous accompagner, à grandir à vos côtés. Ce n'est plus la passion dévorante et instable de la jeunesse, mais celle, profonde et stable, de ceux qui savent que l'amour se tisse dans les détails, dans la confiance, dans la capacité à être soi, vulnérable et vrai. Carl Jung disait « Rencontrer son âme, c'est se confronter à sa propre obscurité. » Un homme passionné ne fuit pas cette obscurité chez vous. Il l'accepte, il veut l'apprivoiser, il désire connaître la totalité de votre être et pas seulement l'image que vous montrez au monde. À présent, si vous regardez autour de vous, reconnaissez-vous ces nuances? Y a-t-il dans votre vie quelqu'un qui va au-delà de l'intérêt, qui cherche la profondeur et la vérité dans votre relation? Il y a une immense différence entre entendre et écouter. Beaucoup d'hommes entendent des mots, hochent à la tête, répondent machinalement. Mais lorsque qu'un homme est vraiment passionné,
il écoute avec tout son être. C'est là un des signes les plus puissants, et pourtant souvent ignorés. Lorsque vous parlez, il ne regarde pas seulement vos lèvres, mais aussi vos yeux, vos gestes. Il capte l'émotion derrière vos paroles, ressent vos hésitations, comprend ce que vous n'osez pas exprimer. Son téléphone disparaît, le monde autour de lui s'efface. Il est là, pleinement, disponible, attentif. Il ne cherche pas immédiatement à résoudre vos problèmes ou à imposer son point de vue. Il accueille vos mots, il cherche à saisir ce que vous vivez, il valide vos ressentis sans jugement. Pour beaucoup de femmes, surtout après des années de relations où l'on se sent parfois invisible, ce type d'écoute est bouleversant. On se sent enfin vue, reconnue, importante. Ce regard, cette écoute profonde, sont un langage de l'amour plus fort que n'importe quelle déclaration. Jung rappelait que l'écoute attentive est une forme de respect, de don de soi. Quand un homme vous écoute vraiment, il vous dit, sans mots, « Tu comptes, ta vie m'intéresse. Je veux comprendre ce qui t'habite, même ce que tu caches. » C'est ainsi que naît une véritable intimité, celle qui ne dépend pas du physique ni de l'âge, mais de la capacité à rencontrer l'autre dans sa vérité la plus intime. Demandez-vous, quand avez-vous ressenti pour la dernière fois que l'on vous écoutait vraiment? Y a-t-il près de vous quelqu'un qui vous écoute de cette façon silencieuse, mais pleine de présence et de tendresse? L'amour dans sa forme la plus mature se manifeste souvent par des gestes minuscules, presque invisibles. Ce n'est pas dans les grandes envolées lyriques ou les promesses grandioses que l'on reconnaît la passion véritable, mais dans la douceur d'un soin silencieux, offert sans attente ni calcul. Peut-être vous prépare-t-il un café sans rien dire, simplement parce qu'il sait que c'est votre rituel du matin. Peut-être répare-t-il en silence ce qui est cassé chez vous, ajuste un détail dans votre quotidien, vous glisse un mot discret ou vous enveloppe d'un regard rassurant quand il sent votre fatigue. Il fait attention à vos besoins, parfois avant même que vous les exprimiez. Il veille à votre bien-être, anticipe vos inquiétudes, se montre disponible quand vous avez besoin de soutien, sans jamais rendre ses gestes visibles aux autres, sans jamais vous mettre dans l'obligation de rendre l'appareil. Ce soin silencieux n'est pas de l'assistanat. C'est une preuve d'affection profonde, une façon de dire « je te vois, tu es précieuse pour moi, ton bonheur compte dans ma vie ». Dans la philosophie de Jung, l'amour mature est celui qui nourrit, protège et enveloppe sans envahir ni dominer. Il est humble, discret, parfois maladroit mais toujours sincère. Avec le temps, beaucoup de femmes réalisent que ce sont ces petits soins quotidiens qui construisent la solidité d'un couple, la sensation de sécurité, de paix et de gratitude. On ne cherche plus le prince charmant, mais un compagnon qui soit capable de délicatesse, d'attention, de constance, même dans le silence. Parfois, nous sous-estimons ces gestes, les prenant pour acquis. Mais si vous regardez avec attention, ce sont eux qui révèlent la profondeur d'un amour que les mots, à eux seuls, ne sauraient décrire. Prenez un instant pour repenser à ces gestes silencieux. Qui prend soin de vous, sans rien attendre, sans le crier sur tous les toits? Et comment accueillez-vous ce langage secret, fait d'actes plus que de paroles? On oublie parfois que derrière la façade de solidité ou d'assurance, beaucoup d'hommes vivent avec des peurs profondes. Ils aiment, mais ils redoutent autant de perdre que de se montrer vulnérables. Leur amour, parfois, se traduit par des silences, des maladresses, des gestes retenus. Ce n'est pas le manque de sentiments, mais bien la peur d'être blessé, incompris ou rejeté. Avec la maturité, les hommes portent le poids de leurs échecs passés, de leurs blessures d'enfance, de ce que la vie leur a appris à taire. Ils craignent de ne pas être à la hauteur de vos attentes, de décevoir, de se livrer et d'être repoussés. Souvent, ils expriment cette peur par la distance. Ils deviennent brusquement plus discrets, moins démonstratifs, parfois même un peu froids. Mais derrière cette carapace, il y a un désir immense d'être acceptés pour ce qu'ils sont, avec leurs failles, leurs doutes, leur humanité imparfaite. Jung expliquait que chacun de nous porte une ombre, la part de nous que nous craignons d'exposer. Chez l'homme, cette ombre prend souvent la forme du doute. Suis-je digne d'elle? Vais-je réussir à la rendre heureuse? Si je me montre fragile, va-t-elle rester? Ces questions les empêchent parfois d'agir, de s'ouvrir, de donner tout l'amour qu'ils portent en eux. Pour la femme, reconnaître ses peurs,
c'est ouvrir une porte vers une relation plus vraie, plus profonde. Il ne s'agit pas de sauver ni de materner, mais d'accueillir l'autre dans sa vulnérabilité, de comprendre que parfois, la distance ou la maladresse sont le signe d'un amour qui cherche à se protéger. Quand il hésite, quand il fuit le regard, quand il semble s'éloigner au lieu de s'approcher, ne concluez pas trop vite qu'il ne ressent rien. Parfois, c'est tout le contraire. Il ressent tellement fort qu'il a peur d'en perdre le contrôle. Demandez-vous, voyez-vous derrière ces silences ou ces hésitations des traces de ses peurs? Et comment pourriez-vous lui offrir l'espace nécessaire pour qu'il ose enfin être lui-même, avec ses forces, mais aussi ses fragilités? Il est fréquent qu'un homme cache l'intensité de ses sentiments, même lorsqu'il est profondément amoureux. Ce n'est pas seulement une question de pudeur ou de timidité. Il existe, derrière ce silence, des mécanismes psychologiques très puissants que Carl Jung a longuement étudiés. Pour Jung, chacun de nous porte en lui une part masculine et une part féminine, ce qu'il appelait l'animus et l'anima. L'homme, surtout celui qui a grandi dans une culture valorisant la force, la maîtrise et la retenue, a souvent appris à réprimer son anima, sa sensibilité, ses émotions, sa capacité à se montrer vulnérable. Montrer ce qu'il ressent vraiment, avouer qu'il tient à vous, c'est pour lui risquer de se sentir faible ou dépendant. Il préfère alors dissimuler ses sentiments, adopter un masque de contrôle, d'indifférence ou même d'humour, plutôt que de dévoiler son cœur. Souvent, il attend des signes de sécurité. Il teste votre capacité à l'accueillir, sans jugement, à ne pas profiter de sa fragilité. Parfois, il a peur de perdre sa liberté, de trop s'impliquer ou de réveiller des blessures anciennes, rejet, abandon, humiliation. C'est pourquoi il peut sembler distant ou mystérieux, alors qu'en réalité, il observe s'il espère, il craint et il aime. La psychanalyse jungienne nous invite à comprendre que, chez l'homme mûr, l'accès à l'émotion est un chemin de transformation. Lorsqu'il commence à s'ouvrir, à montrer ses doutes, à partager ses peurs ou ses rêves, c'est le signe d'une confiance rare, d'une envie profonde d'authenticité. Pour la femme, cela demande patience et discernement. Ne pas exiger la déclaration immédiate, mais offrir un espace où l'expression des sentiments devient possible. Naturelle, non menaçante. Parfois, le simple fait de poser une main sur son bras, de sourire avec douceur, suffit à lui donner le courage d'avancer vers vous. Jung disait « Ce à quoi tu résistes, persiste. Ce que tu embrasses, se transforme. » Plus vous accueillerez ces silences et ces hésitations avec bienveillance, plus il trouvera la force de révéler ce qu'il ressent vraiment. Et vous, saurez-vous entendre ce qui ne se dit pas. Parfois, les plus grandes preuves d'amour sont dans les mots qu'on n'ose pas prononcer. Il y a en chaque femme une sagesse silencieuse, presque ancestrale. C'est cette intuition profonde qui, souvent, ressent avant même de comprendre. Vous connaissez ce sentiment, un frisson, un regard qui vous trouble, un geste qui résonne, en vous sans que vous sachiez pourquoi. L'intuition féminine est un guide précieux pour décrypter ce qui se joue au-delà des apparences, pour percevoir l'amour là où les mots manquent. Parfois, la tête doute, se méfie, rationalise, mais le cœur, lui, sait. C'est dans le calme, lorsque vous vous autorisez à ressentir sans chercher de preuves immédiates, que vous captez les signes les plus subtils, la tendresse dans un silence, la chaleur dans un regard, l'inquiétude cachée derrière une blague, le soin porté à des détails qui n'échappent qu'à vous. Jung valorisait la puissance de l'inconscient et de l'intuition comme voie de connaissance de soi et des autres. Il disait que l'intuition est un pont entre le visible et l'invisible, un moyen de percevoir ce qui se trame en profondeur derrière les façades sociales. Écouter son intuition, c'est aussi se faire confiance. C'est oser croire ce que l'on ressent même si ce n'est pas logique, même si l'autre ne dit rien. C'est accueillir ses propres émotions sans honte, sans peur d'être trop sensible. C'est reconnaître que parfois le cœur voit plus loin que la raison. Pour la femme mûre, l'intuition est une force. Elle permet de distinguer l'illusion de la sincérité, de ressentir la différence entre un intérêt passager et un amour véritable. Elle vous guide dans vos choix, vous alerte sur ce qui sonne faux, mais vous ouvre aussi à ce qui, chez l'autre, mérite d'être découvert et encouragé. Avez-vous déjà remarqué que vous saviez, bien avant de pouvoir l'expliquer, ce que l'autre ressentait vraiment?
Et si au lieu de douter de votre ressenti, vous appreniez à lui faire confiance, à l'écouter pleinement? Certaines choses ne s'apprennent pas dans les livres. Il existe une multitude de signes minuscules, presque imperceptibles, qui passent inaperçus aux yeux du monde, mais que le cœur d'une femme ressent sans se tromper. Un léger frémissement dans la voix lorsqu'il prononce votre prénom. Un silence chargé d'émotion après une de vos confidences. Le regard qui vous cherche, même dans une pièce remplie de monde. La façon dont il ajuste son rythme pour marcher à vos côtés, ralentit quand vous êtes fatigué, ou se souvient de ce que vous avez dit alors que vous-même l'aviez oublié. Parfois, ce sont ces maladresses qui disent le plus fort. Une phrase avortée, un geste retenu, une invitation timide. L'homme qui vous aime profondément sans toujours oser l'avouer, laisse derrière lui une trace invisible, mais palpable. Il vous met au centre de son attention, même sans le dire, même sans en avoir conscience. Il arrive qu'il vous propose son aide sans que vous l'ayez demandé, qu'il cherche à partager vos joies ou à alléger vos soucis. Son écoute se fait plus attentive, son humour se teinte d'une tendresse nouvelle, et parfois, il s'efface juste pour vous. Laissez briller. Autant de signaux qui échappent à l'analyse rationnelle, mais qui sont captés par la sensibilité féminine, forgés par des années d'expérience, de blessures, de renaissance. Jung évoquait l'idée que notre inconscient est capable de percevoir ce que la conscience n'a pas encore reconnu. C'est ce sixième sens qui vous murmure que quelque chose d'important se passe, que la relation prend une autre dimension, que l'amour, même s'il n'est pas nommé, a déjà pris racine. Il n'y a pas de test infaillible, pas de preuve absolue. Il n'y a que cette alliance entre le cœur et l'intuition, entre la mémoire des gestes et la chaleur d'une présence. Prenez un instant. Quels sont dans votre histoire ces signes que vous avez perçus avant même de les comprendre? Avez-vous su les reconnaître, les accueillir ou les avez-vous laissés passer par peur ou par doute? Reconnaître les signes, c'est déjà un pas immense. Mais le véritable pouvoir de la maturité réside dans la capacité à transformer l'intuition en lien vivant, à faire de ce que l'on ressent une nouvelle forme de dialogue, d'intimité, de complicité. Parfois, il suffit d'un geste simple pour ouvrir une porte. Un sourire un peu plus long, une main tendue, une parole sincère où vous exprimez ce que vous avez perçu. Vous pouvez dire sans pression ni attente ce que vous ressentez « je me sens bien avec toi ». J'ai remarqué comme tu fais attention à moi, ou simplement « merci pour ta présence ». Ces mots, lorsqu'ils sont dits avec authenticité, touchent l'autre bien plus profondément que n'importe quelle déclaration spectaculaire. La magie naît souvent de cette réciprocité silencieuse. Quand vous reconnaissez ses efforts, ses soins, ses peurs, il se sent autorisé à se dévoiler davantage, à sortir de sa réserve, à poser lui aussi des gestes plus clairs. C'est ainsi qu'une relation mûre grandit, dans l'espace où chacun ose se montrer vrai, avec ses forces et ses fragilités, où l'on n'attend plus la perfection, mais la sincérité. Carl Jung disait que la rencontre authentique entre deux âmes est l'une des expériences les plus transformatrices de la vie. En étant attentive à ces signes, en leur donnant une place et en ouvrant le dialogue, vous permettez à la relation de s'épanouir, de dépasser la peur pour entrer dans la confiance, de transformer la discrétion en complicité. Ce n'est pas toujours facile, bien sûr. Il y aura encore des doutes, des maladresses, des moments d'incertitude. Mais chaque petit pas compte. Osez offrir ce que vous souhaitez recevoir. Osez la douceur, l'écoute, l'ouverture. C'est ainsi que, petit à petit, les signes deviennent des ponts, les gestes des preuves et l'amour une évidence partagée. L'amour à l'âge de la maturité n'a rien perdu de sa magie. Au contraire, il s'est affiné, il s'est approfondi, il s'exprime désormais dans la subtilité des gestes, dans la vérité des silences, dans la tendresse des regards complices. Trop souvent, nous cherchons des preuves spectaculaires, oubliant que le plus grand des sentiments préfère parfois la discrétion. Mais pour celle qui sait regarder, écouter, ressentir, tout devient signe, tout devient langage. Vous avez appris à traverser des tempêtes, à renaître après les blessures, à ne plus vous contenter de l'apparence. Vous méritez un amour qui respecte cette histoire, qui reconnaît votre valeur, qui se construit pas à pas, dans la confiance et l'authenticité. Alors, quel conseil garder à l'esprit
pour transformer ces signes en force dans votre vie. Soyez attentive aux détails, mais ne tombez pas dans la surinterprétation. Le cœur sait faire la différence entre l'imagination et l'intuition profonde. Faites confiance à votre ressenti, mais gardez les pieds sur terre. Osez exprimer ce que vous voyez et ressentez. Un mot sincère, une gratitude exprimée, une douceur offerte ouvre souvent la voie à une plus grande intimité. Accueillez la vulnérabilité de l'autre sans jugement. Derrière la distance ou la maladresse, il y a souvent une peur d'aimer, de perdre, de ne pas être à la hauteur. Votre compréhension est un cadeau immense. Ne cherchez pas la perfection, mais la sincérité. Les plus beaux liens naissent de l'imperfection partagée, de la capacité à être vrai ensemble. Laissez la relation respirer. L'amour a besoin d'espace, de temps, d'une croissance organique. Ne forcez rien. Les plus belles choses se révèlent dans la patience et l'attention. N'oubliez pas de vous écouter vous-même. Votre intuition, vos besoins, vos limites sont aussi précieux que ceux de l'autre. En définitive, l'amour mature est un chemin à deux, où chacun apprend chaque jour à décoder l'autre et à se révéler soi-même. Les signes que vous percevez sont des invitations à l'ouverture, à la découverte, à la transformation. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un geste tendre, d'une parole vraie, d'une présence attentive. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes précieuse, désirée, aimée parfois bien plus que vous ne l'imaginez. Et si ce soir vous regardiez ces petites attitudes différemment, peut-être y verrez-vous la preuve silencieuse qu'il est en vérité plus passionné par vous que vous ne le pensez.